Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais commencer aujourd'hui par l'introduction aux huiles essentielles et on va faire un petit peu le tour ensemble pour que vous connaissiez, vous ayez quelques informations concernant les huiles essentielles. Donc, je vais faire assez vite, de façon à ne pas faire une vidéo trop longue qui risque, voilà, de vous gaver si j'allais trop longue. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes vivent en osmose avec la nature. En fait, au XXIe siècle, on n'a absolument rien inventé, puisque l'un des premiers traités de la médecine a été écrit en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ, que les plantes, depuis longtemps, sont utilisées comme base de nourriture, d'abri, de médicaments. Et que la médecine par les plantes a été la médecine officielle et dominante jusqu'à peu près un siècle et demi environ. Tous les médecins anciens, les médecins du passé, et je pense tout de suite à Hippocrate, étaient de grands phytothérapeutes. Aujourd'hui, la médecine par les plantes revient actuellement à l'honneur et ça ne constitue en rien une mode, mais elle va révéler à la fois une lassitude devant la démesure et l'impuissance de certains médicaments chimiques et aussi des prises de conscience et une reconnexion avec les lois d'harmonie qui unissent l'homme à la nature et au cosmos. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Ce sont des substances odorantes et volatiles qui sont contenues dans des plantes dites aromatiques. Donc, ces huiles essentielles sont localisées surtout dans les fleurs, dans les feuilles, mais on en trouve aussi dans les fruits, dans l'écorce des fruits, les graines et les racines. Alors, très souvent, on entend parler des prix onéreux, voire prohibitifs des huiles essentielles. Et tout ce prix-là dépend en fait du rendement lors de la distillation. Alors, il faut savoir qu'il faut à peu près 4 tonnes de pétales de rose pour produire 1 kg d'huile essentielle de rose. Donc, ça fait partie des huiles précieuses qui, effectivement, sont très chères. Après, il y a des modes d'extraction qui peuvent être différents, donc suivant la plante. Le plus courant, donc, c'est l'extraction par la vapeur d'eau. Mais on a aussi l'extraction par simple expression, c'est ce qui va toucher les agrumes. Aussi par l'incision du tronc. Il y a une huile essentielle qui est aussi connue, c'est la myrrhe. Alors, comment avoir une huile de qualité? Alors, une huile de qualité, ça dépend de plein de choses et de plein de critères. Et pour moi, ça part déjà au niveau de la production de la plante. Si une plante est produite de façon industrielle, si la récolte se fait avec les machines, si le temps de distillation est trop court avec des températures et des pressions trop hautes, effectivement, ça va influer sur la qualité des huiles essentielles. Pour moi, l'huile essentielle, c'est avant tout une plante qui a une âme. Et cette âme-là, si elle est respectée, si la cueillette est faite avec conscience, si la distillation, pareil, c'est une distillation longue, etc. D'abord, tout le complexe moléculaire va pouvoir être extrait. Donc, ça veut dire que votre huile essentielle va être riche et puissante. Et ça va influer aussi sur le taux vibratoire de l'huile essentielle. Voilà, ça va permettre d'accompagner les personnes sur les 3 niveaux de leur être, que ce soit physique, émotionnel et spirituel. Et quand on est avec une huile de cette qualité, c'est pas utile forcément de l'absorber. Lorsque vous la respirez, il y a vraiment un impact olfactif qui est là. Les huiles essentielles de doTERRA ont ce niveau de qualité. Alors moi, pendant des années, j'ai travaillé avec des huiles de très bonne qualité aussi. Et pour moi, c'était très important, en étant en plus olfactothérapeute, d'avoir des huiles essentielles vibratoires élevées. Mais les huiles essentielles ont un niveau de qualité qui est 25 à 30% supérieur à certaines autres huiles. Elles sont certifiées
pure et de qualité thérapeutique. Alors, ils ont un label qui est le CPTG, hein, qui permet de... en fait, les huiles, en fait, elles ont vraiment un suivi et elles sont 100% naturelles, sans ingrédients artificiels ou composés rajoutés. Ce label CPTG permet, enfin, nous informe que ces huiles essentielles ont subi 11 tests, hein, avant d'être mises sur le marché. Ce sont des huiles sécuritaires, certifiées, authentiques, sans traces de pesticides ni produits chimiques. Alors, je vous mettrai une vidéo dessous, hein, enfin un lien pour aller voir une vidéo où vous aurez en fait toute cette traçabilité. Et vous verrez aussi comment doTERRA sélectionne avec l'aide des cultivateurs, hein, sur place, hein, les lieux de culture. Hein. Vous verrez aussi les analyses, enfin voilà, il y a toute une transparence sur ces huiles essentielles et sur les différents procédés qu'utilise doTERRA. Alors, c'est important de savoir que certaines huiles essentielles, les huiles essentielles, c'est une concentration de molécules biochimiques. Hein, donc, c'est important de savoir que certaines peuvent être hépatotoxiques, neurotoxiques. Hein, bon, celles-ci ne sont pas vendues chez doTERRA, mais certaines sont dermocaustiques. Donc, ça, c'est le cas de la cannelle. Donc, il faut aussi faire très attention. Et ces huiles essentielles devront être utilisées avec un vecteur. Hein. Toutes les huiles essentielles issues des agrumes sont photosensibilisantes, donc c'est important de ne pas les mettre avant une exposition au soleil. Certaines huiles essentielles sont à utiliser avec parcimonie ou à éviter chez la femme enceinte ou allaitante et chez les jeunes enfants ou les personnes épileptiques. Alors, les vidéos que je ferai ensuite, après celle-ci, je prendrai une huile essentielle après l'autre et on fera le tour un petit peu des contre-indications si ça vous intéresse. Alors, ce que préconise doTERRA dans ces huiles essentielles, c'est une goutte à la fois, et grâce à une goutte à la fois, on change le monde parce qu'on va permettre, si vous voulez, à stimuler en fait tout notre système, à la fois notre système psycho-émotionnel, mais aussi tout notre système immunitaire. Alors, les huiles essentielles doTERRA, on les trouve à la fois donc en huile essentielle, mais on trouve aussi des complexes aromatiques en capsule, hein, et elles ont toutes en fait une expertise sécuritaire importante. J'ai relevé la célèbre phrase de l'alchimiste Paracelse qui dit « Tout est poison et rien n'est sans poison, seule la dose compte ». Donc, c'est vraiment très important, voilà, de les utiliser en connaissance de cause, et c'est important de ne pas se cantonner dans une dualité simpliste, de croire que tout ce qui est naturel est doux et bon et tout ce qui est chimique est violent et mauvais. Dans la pharmacopée française, hein, on connaît, il y a une liste importante de plantes toxiques comme la datura, comme la belladone, etc. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer en fait vraiment dans tout le processus biochimique, hein, mais il faut savoir qu'il y a des familles thérapeutiques des huiles essentielles qui vont déterminer leur champ d'action et leurs propriétés, suivant si elles sont issues des terpènes ou issues des composés aromatiques. Voilà, donc ça, voilà, ça demande une expertise un peu plus importante. Hein. Mais voilà, c'est important de savoir que certaines huiles essentielles peuvent contenir X molécules biochimiques et plusieurs constituants qui appartiennent à ces deux familles. Hein. Donc ça va permettre un potentiel énorme au niveau des possibilités thérapeutiques. Alors comment utiliser les huiles essentielles? Alors il y a différentes voies, hein, qui s'offrent à nous. Hein. Ça peut être la voie Perros, hein, la voie orale, cette voie qui va être la plus rapide, mais aussi donc la plus délicate. Hein, j'en ai parlé plus haut, donc c'est important de prendre une goutte à la fois, comme le préconise doTERRA, et ensuite être accompagné d'un professionnel. La voie externe est une voie qui est aussi très intéressante. Hein. Elle peut être utilisée par la peau. Alors moi, c'est important effectivement, si l'huile essentielle est dermocaustique, d'utiliser systématiquement un vecteur comme une huile végétale par exemple, donc l'huile de coco fractionnée est très intéressante.
Mais aussi, moi, je trouve que les huiles essentielles, voilà, suivant en fait votre sensibilité, moi, j'aime bien aussi utiliser ce vecteur-là. Donc, attention, je le dis et je le répète, hein, à la voix locale, hein, toutes les huiles essentielles qui sont issues des agrumes sont photosensibilisantes. Faites attention aux huiles dermocaustiques aussi. Hein. Après, les utilisations sont nombreuses puisqu'on peut les utiliser en massage, en friction, dans les shampoings, dans les bains curatifs. Alors, attention aussi, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. Donc, c'est important, pareil, d'utiliser, si vous utilisez une huile essentielle, surtout une huile essentielle qui est dermocaustique, hein, parce qu'en fait, l'huile essentielle va rester en surface de l'eau, hein, donc elle peut effectivement vous brûler. Donc, c'est important de la mélanger avec votre gel douche, avec du lait concentré, etc. Après, on peut utiliser l'huile essentielle dans les inhalations, les fumigations, les diffusions dans les diffuseurs d'huile essentielle. Hein, nos terrains vont des magnifiques. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour cette introduction. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à utiliser des huiles essentielles de qualité avec des labels intéressants. Plus votre huile essentielle est de qualité, plus elle va vous offrir en qualité bonheur olfactif. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Donc, je vous parlerai de la bergamote. Voilà, c'est une huile essentielle exceptionnelle. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Et si je vous vois pas avant, voilà, si je vous fais pas une vidéo avant Noël, je vous souhaite de très très belles fêtes. Profitez bien. Je vous embrasse. Au revoir.